L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Solène Marseca. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gestionnaire ressources humaines et support DGS à la mairie de Castelculier. On va parler aujourd'hui dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées de l'accueil de Jules que l'on a eu en interview aussi hier sur les ondes d'Espoir FM. Vous l'avez accueilli pour un stage de 2 semaines, c'est bien ça? Oui, tout à fait, du 8 au 19 septembre. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait déjà le premier contact avec Jules? Alors, on a été contacté par Madame Bardin de Trisomie 21, donc qui nous a proposé qu'on accueille Jules donc en stage. Et ensuite, dans un second temps, il est venu directement au niveau des ateliers municipaux pour rencontrer le chef de service et les futurs collègues, échanger avec eux et voir si c'était bon pour tout le monde, si on pouvait l'accueillir dans de bonnes conditions. Pourquoi Madame Bardin vous a contacté vous travailliez déjà avec elle, avec le centre ressources trisomie 21? Alors, en fait, si vous voulez, on a déjà intégré une jeune femme donc qui est atteinte de trisomie 21, qui était auparavant mise à disposition donc de la collectivité par les AD de Vérone. Et donc cette jeune femme, après quelques temps de mise à disposition, en fait, on a choisi de l'intégrer dans les effectifs. Donc elle travaille actuellement au sein du service cantine hygiène. Ça fait plusieurs années maintenant. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle a souhaité nous proposer à nouveau une personne en stage, voir si éventuellement il y avait possibilité de déboucher comme pour Marion, donc on a intégré sur une embauche à long terme. Et c'est justement parce que vous aviez déjà accueilli Marion que votre décision a été facile à prendre, ou ça demande quand même à chaque fois de rencontrer la personne, de bien connaître son profil? Non, à chaque fois on pose la question notamment aux collègues, parce que c'est quand même pas forcément facile d'accueillir une personne. Alors tout dépend après du handicap, mais c'est vrai que les personnes atteintes de trisomie 21 vont demander peut-être plus d'encadrement aussi. Il faut être vigilant aussi un peu à leur attitude, etc. Donc à chaque fois on sonde vraiment le personnel, et honnêtement on a la chance d'avoir des collègues qui sont bienveillants, qui sont très ouverts d'esprit et qui sont pas du tout réfractaires à l'idée d'accueillir une personne en situation de handicap. Donc voilà, c'est en tout cas nous c'est la clé selon nous pour l'insertion de ces personnes. D'autant plus que Jules avait aussi une formation en espace vert, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Donc c'est pareil, c'est un petit plus. Il n'était pas dans l'inconnu, il avait fait quand même aussi de nombreux stages avant. Oui, de toute façon, c'est pour ça aussi qu'on l'a accueilli. Il avait déjà en effet une première expérience, donc on lui a fait faire un petit peu de manutention. Là, il a arraché l'herbe, il a été amené à balayer les rues, donc c'est quelque chose qu'il savait déjà faire. Donc ça a aussi favorisé son intégration dans l'équipe. Alors, est-ce que je peux être un peu le rapporteur de Jules, puisque on l'a reçu en interview, quand je lui ai demandé ce qu'on faisait, ce qu'il avait fait pendant ce stage. Bon, on le sait, les personnes porteuses de trisomie ont un petit peu de mal à revenir dans le passé, à remettre tout ça en place, mais la chose qu'il m'a dit, c'est qu'il buvait du café. Alors ça c'est pas bien, c'est l'image qu'on veut donner à tort. Non, non, je sais pas s'il buvait du café. C'est surtout, je pense aussi pour montrer qu'il y avait quand même aussi une cohésion d'équipe. Voilà, oui, ça, je pense que c'est ce qu'il a gardé en mémoire aussi. Oui, non, on a des collègues qui sont bienveillants, qui essayaient de faire même un petit peu du bon, mais en dosant bien, parce que faut faire très attention aussi à ce qu'on dit. Ils ont même été formés au préalable par Madame Bardin, qui leur avait expliqué comment adapter leur langage, etc. Les choses à ne pas dire, à ne pas faire pour pas le brusquer. Donc ils ont vraiment fait en sorte de faciliter son intégration, et ils l'ont pris sous leur aile. Donc c'est pour ça que ça s'est bien passé. Super. Donc
comment dire, avec l'aide aussi du pôle ressources trisomie 21, c'était important justement aussi qu'il y ait cette préparation avec cette structure. Ah oui, tout à fait. Là, il y a non seulement le fait que les collègues acceptent d'accueillir une personne en situation de handicap, mais après, au-delà de ça, nous, c'est très important pour nous qu'ils soient formés pour savoir comment se comporter face à eux. C'est pas forcément évident que ce soit quelqu'un atteint de trisomie 21 ou alors n'importe quel handicap. Dans nos services, on a aussi des collègues qui sont formés régulièrement dans le domaine de l'accueil d'enfants, par exemple, en situation de handicap. C'est le cas du service enfance et jeunesse, parce qu'on est amené à accueillir aussi des enfants atteints de handicap. Donc, le but, c'est que les agents soient vraiment formés et soient pas au pied du mur et ne pas savoir comment se comporter, en fait. Oui. Alors, d'autant plus, on peut le dire aussi, quand même, les espaces verts, ce sont quand même des activités quotidiennes assez physiques. C'est pris en compte aussi? Oui, tout à fait. Alors après, pour rien vous cacher, il y a des choses qu'on lui a pas fait faire à Jules, parce que ça nécessitait quand même une utilisation plus régulière. Si le stage avait duré plus longtemps, je pense qu'on aurait pu lui permettre d'utiliser par exemple la tondeuse ou un taille-haie. Mais c'est vrai que c'est relativement physique et il faut être bien préparé pour pouvoir utiliser ce type de matériel. C'est quelque chose, quand on embauche une personne en situation de handicap, le temps de travail doit être aussi adaptable à cette personne? Ah oui, bien sûr. Là, en l'occurrence, Jules, on l'a accueilli sur 4 jours. C'était un choix aussi, de sa part et de la part de Madame Bardin. L'idée, c'est pas de les brusquer. Après, il faut en effet s'adapter pour que ils prennent leur marque et que voilà, ça devienne plus facile pour eux. En effet, la maman de Jules nous a dit que 7 heures de travail dans la journée, il arrivait à tenir. Par contre, ce que lui avait besoin, c'était d'une coupure dans la semaine, justement, d'avoir le mercredi en repos pour pouvoir faire une pause au milieu de la semaine. C'était ce que lui avait besoin, en fait. Pas forcément diminuer les heures dans la journée, mais plus avoir une cassure dans la semaine. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais c'est pareil pour la salariée qu'on avait intégrée, atteinte aussi de trisomie 21, c'est la même chose, elle n'est pas à temps complet. Aujourd'hui, on peut pas forcément permettre à ces personnes de travailler sur 35 heures semaine. C'est évident que la cassure est importante. D'accord. Dans le cadre de cette semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, la mairie justement de Castelculier propose un événement assez important. Est-ce que vous êtes en mesure de nous en parler? Il me semble que c'est une remise de trophées, c'est ça? Oui, alors c'est pas nous qui l'organisons, c'est les entreprises s'engagent, me semble-t-il. Oui. Mais nous on accueille cet événement puisque l'année dernière on s'est vu remettre un trophée, le trophée coup de cœur du jury. Donc c'est naturellement que Monsieur le maire a proposé que cette année on accueille justement cet événement et pour que de nouvelles collectivités ou entreprises soient récompensées à leur tour. D'accord. Et à l'occasion de cette semaine aussi de l'emploi des personnes handicapées, il y a aussi le fameux duo D, cette journée de duo entre une personne en situation de handicap et une personne, on va dire, valide. Est-ce que c'est quelque chose aussi que la mairie de Castelculier a déjà participé? Est-ce qu'il y a des salariés qui proposent des duos? Oui, tout à fait. Bon, chaque année, on a une ou plusieurs personnes qui sont intégrées dans nos services. Donc là, cette année encore, on a l'IME. Cette année, c'est l'IME de Fontgrave qui nous met à disposition un jeune au niveau des espaces verts, là aussi. Mais après, on a déjà eu quelqu'un sur le service cantine, restauration scolaire. On a déjà eu quelqu'un qui est venu aussi au niveau de la peinture des bâtiments. Mais chaque année, en effet, on propose de recevoir un jeune ou un jeune dans le cadre de ce duo day. D'accord, donc c'est tous ces dispositifs, au final, vous, en tant que gestionnaire ressources humaines, vous les connaissez parce que au fur et à mesure de votre carrière professionnelle, ou est-ce que on vous propose aussi des formations, des sensibilisations? Alors
honnêtement, déjà, c'est une politique de la collectivité. Donc moi, j'ai eu cette chance d'arriver dans une mairie, ça fait 5 ans maintenant, où vraiment le souhait de la municipalité, c'était de rendre les bâtiments accessibles, de développer le recrutement et l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc il est venu à moi, il s'est imposé à moi, j'ai envie de dire aussi tous ces dispositifs. Mais après, je fais également partie du réseau de référents handicap du centre de gestion 47. Donc on est amené régulièrement à se voir dans le cadre de réunions au cours desquelles on va discuter de sujets en lien avec l'insertion des personnes handicapées. Voilà, j'ai en plus de ça, j'ai ces réunions et formations. D'accord. Bon, c'était important de le signaler. En tout cas, merci beaucoup Solène Marseca. Donc, je le rappelle, vous êtes gestionnaire ressources humaines et support DGS à la mairie de Castelculier. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour terminer cette émission ? Écoutez, peut-être espérer que l'insertion des personnes en situation de handicap perdure et même augmente, parce que c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Et c'est quelque chose qui prend une place de plus en plus importante, je pense, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou même dans le monde, enfin dans le secteur privé. Mais voilà, pour moi, c'est essentiel que tout un chacun puisse être intégré dans le milieu du travail dans de bonnes conditions. Voilà. Eh bien, c'est un beau message d'espoir. Merci Solène Marseca. Merci à vous. Et puis, merci d'avoir pris du temps aussi pour nous expliquer tout cela sur les antennes d'Espoir FM. Merci à vous. Avec plaisir. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.